Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota Daf Yud Amud Aleph 10a. C'est important pour les parties qui vont parler de Shimshon de voir ce qu'on a dit dans le cours précédent, dans l'histoire de Shimshon, ce qui expliquera plusieurs des versets que nous allons voir. On en est sur la deuxième ligne. Il y a écrit que l'enfant grandit et Hachem l'a béni, donc à Shimshon. Mara demande Bamebecho. Avec quoi Hachem il a béni Shimshon? Rashi explique la question. Bamebecho. Kol bracha shebimikra. Chaque terme de bénédiction qui est dans le verset. Lachon ribouyou. C'est un langage, donc quelque chose qui en a beaucoup. Davar marbe, quelque chose qui se rajoute. Ou matsu bosova, et qui retrouve une satiété dans cela. Rashi ramène un mot en français. Poison belaz. La question de la Gemara est, ou ma bracha nimtzabo. Quelle bénédiction s'est trouvée dans Shimshon? Le matzinu oshem be Shimshon. On ne trouve pas de richesse chez Shimshon. La Gemara répond à Marav, shebecho ba'amato, que Dieu l'a béni dans son membre. Qu'est-ce que ça veut dire? Amato, kibne Adam, son membre était comme celui de tous les êtres humains. Par contre, Vezaro, sa semence, kenachal shotef, était comme un torrent puissant. Rashi, shebecho ba'amato, liot zaro, sa semence va être kenachal shotef, comme un torrent puissant. Les machenitava nidbarer, pour ce qu'il a eu envie, eh bien, il a été béni. Donc, Shimshon a eu affaire donc avec ces femmes-là, avoir des relations avec des femmes de Pelishtim pour sauver le peuple juif. Il a été béni d'une capacité particulière pour bien mener son plan. Lorsque Shimshon se trouvait dans le stade dans lequel il y avait les Pelishtim et qui lui ont demandé de venir jouer devant eux, Vaïka Shimshon al Hashem, Shimshon l'a appelé Hashem, Vayomer, il a dit, Hashem Elohim, l'éternel mon Dieu, Zochenina, souviens-toi de moi, Vechaskenina, et s'il te plaît, renforce-moi, Achapa Mazé, cette fois-ci seulement, Veinakma, que je prenne vengeance, Nakam Achat Mishte'enaim Plishtim, la vengeance d'un œil de mes Plishtim. Les Plishtim avaient crevé les deux yeux, mais que, donne-moi maintenant le mérite que je vais me venger d'un œil. Amar Shimshon, Nifta Kadosh Baruch Hu, Rav a dit que Shimshon a dit à Dieu, Ribbono shel olam, maître du monde, Zcholi esim shana, souviens-toi des 20 ans, chez Shafati et Israël, que j'ai jugé le peuple juif, Velo amarti le echal mem, je n'ai pas dit une seule fois un juif, Averli makel mi makom le makom, fais-moi passer un bâton d'un endroit à un autre, qui ne s'est pas comporté comme un roi, il s'est comporté comme un juge, que toujours, le juge, il n'a pas le droit de profiter de qui que ce soit, et il n'a pas fait ça de peur que quelqu'un un jour va venir en justice chez lui, et donc il aura pris un shochad, un pot de vin, parce qu'une fois il s'est servi de lui-même pour un bâton. Rashi, n'est comme achat mishte enai, une des deux yeux. Rashi explique, des darish, il faut rajouter ce que le Bach il dit, des darish, car il a draché la suivante. Amar Shimshon, Shimshon a dit, Ribbono shel olam, maître du monde, Srar achat meinai, le salaire de un de mes yeux, tenli bine kamazu, donne-moi par cette vengeance-là. Ou srar acheret, et le salaire de l'autre œil qui vont crever, les olam haba, pour le monde à venir. La Gemara continue à nous expliquer un verset qui est dit à propos de Shimshon, que lorsque Shimshon, lors de sa première femme qu'il avait rencontrée à Timnat, et le père de cette femme l'avait donné à quelqu'un d'autre finalement, Shimshon il est parti, et il a chassé, il a pris 300 renards. Après, il a mis donc une torche sur les queues, comme ça, il a attaché les deux queues de deux renards, il a mis une torche, comme ça, il a fait brûler ce qui appartenait aux Pelishtim. Pourquoi il a pris spécialement des renards? En plus, si on prend en compte que les renards sont plus durs à capturer que d'autres animaux. Amarabi Evu bar Negdi, Amarabi Chia baraba. Rabbi Evu, fils de Negdi, il a dit le nom de Rabbi Chia, fils d'Abba. Amar Shimshon, Shimshon a dit la chose suivante. Pourquoi des renards spécialement? Yavoshual, le Bach il rajoute un mot shual ici, Yavoshual, chez Chozor la Chorav, que vienne le renard qui recule, qui part en arrière. On va voir dans un instant de Rashi que ça veut dire qu'il part en arrière, Ve'yiframi plishtim, et qui punissent les Pelishtim, chez Chazou Bishuatan, qu'ils sont revenus sur leur serment, le serment que nous avons vu à la fin du cours précédent que Avimelech, qui était le roi de Pelishtim, a fait avec Avram Avinu, ce serment qui a continué donc dans les générations d'après.
Et eux n'ont pas maintenu ce serment-là, donc ils vont faire comme le renard, que le renard recule. Qu'est-ce que le renard recule? Rashi, shechozer la'achorav, shetzadinoto, lorsqu'on chasse le renard, eno marchik, ou bien notre version, eno marzik livroar, il ne s'éloigne pas pour se sauver le renard. Et la chozer kalkalot, mais il fait de retour en rond, ça veut dire qu'à la place de partir de se sauver comme ça, dans un chemin, aller très très loin, il reste devant la personne, et il avance, il recule, il fait un rond. Donc il recule, donc c'est pour ça aussi, eux qui ont reculé, qui sont partis en arrière, eh bien comme le renard qui part en arrière. C'est pour ça qu'il a pris des renards spécialement pour faire ce qu'il a fait au Pelishtim. Tanya, on enseigne dans une braïta, Amar Rabbi Shimon al-Chassid dit, Ben Ktefav shel Shimshon, entre les épaules, c'est-à-dire que sur les épaules, comme Rashi dit, A Ktefav ke Shiur Ktefav. On va faire le Rashi après. Et Shishim Amaya, il y avait 60 coudées qui représentent environ 27 mètres. D'où on apprend ça que sur les épaules de Shimshon, il y avait 27 mètres. Shenem a écrit, lorsque Shimshon est parti chez la prostituée dans la ville de Haza, les Pelishtim ont fermé la ville, et ils ont dit, quand il va se lever le matin, on va le tuer. Mais ce qui s'est passé, c'est que Shimshon, il est resté dormir jusqu'à la moitié de la nuit seulement, jusqu'à minuit. Et il s'est levé à minuit. Et il a pris les portes de la ville, avec les deux poteaux, et il les a soulevés avec la barre qui bloque comme ça les portes qui ne peuvent pas s'ouvrir. Et il a mis sur ses épaules, et après donc il les a montés en haut d'une montagne. Ugmiri, et comme ça on a une tradition, que les portes de Haza ne font pas moins que 60 amot. Et Shimshon les a pris, il y a écrit dans le verset, il les a pris al Ktefav sur ses épaules. Rashi, Shar Aïr, la porte de la ville. Be'Haza, Shar Aïr, Be'Shar Haza, Mishtaekai. Il s'agit ici des portes de Haza. Rashi al Ktefav, Kishir Ktefav, comme la quantité de ses épaules. D'après le Maharsha, ça prend dans le sens littéral. Le Ben Yoyeda est tout à fait contre ça, et c'est preuve aussi. Et il dit donc c'est pour nous dire qu'il avait la capacité de prendre quelque chose qui est comme qui a la longueur de 60 coudées, mais non pas que c'est lui-même qui avait 60 coudées, parce que sinon il était aussi très très haut, il n'aurait pas pu vivre dans la société. Il écrit à propos de Shimshon qu'une fois que les Plishtim l'ont arrêté, qu'il était tochen, il broyait en prison. Alors, Maradi, quoi s'agit-il? Amar Rabbi Yochanan, en trina el alashonavera. L'expression de trina, de broyage, veut dire ici uniquement de fauter, transgression, l'adultère. Mais ainsi le verset dit ailleurs, à propos de Iyov dit, titran acher ishti, que ma femme broie pour quelqu'un d'autre. Mais là, cela nous enseigne en ce qui concerne Shimshon, que chacun lui a amené sa femme en prison. Pourquoi? Pour que sa femme va tomber enceinte de Shimshon. Comme ça, il va y avoir des enfants forts aussi. Ah, Rav Papa, il a dit, c'est ce que les gens disent, devant quelqu'un qui boit du vin, lorsque tu lui amènes quelque chose, tu lui amènes du vin parce que c'est ce qu'il aime. Kamera Fouka, devant un jardinier, Gridya Doula, tu lui amènes un panier de légumes. Rashi, Kam de Chate Chamra, Lifne Koladam Vi Mashoura Gilbo. Devant chaque homme, on lui donne ce qu'il a l'habitude. Lifne Chote Yain, devant des buveurs de vin, mais Vin Yain, on amène du vin. Kamera Fouka, devant des jardiniers. Gridaya Doula, Rashi nous dit, Lifne Oveda Adama, devant quelqu'un qui travaille la terre, Chofer Beganot, qui creuse dans les jardins. Chez Ragi Lechol Yerek, il a l'habitude de manger de légumes. Mais Vim Salma Yerek, on amène un panier qui est rempli de légumes. Puis Rashi nous dit que le mot douvle veut dire minierek, ou c'est une sorte de légumes. Et Amar Rabbi Yochanan, il a dit, Kol Mezane, tout celui qui fait l'adultère, Ishto Mezanen et Alav.
sa femme aussi va faire l'adultère, littéralement sur lui, qu'elle aussi va faire l'adultère contre lui. Car il est dit, donc ça c'est le verset qu'on vient de voir avant de Iyov. Là donc on dit aussi la partie le début, ce qui est écrit avant dans le verset. Il y a écrit, Im nifta libi, si mon cœur s'est séduit, al isha, vers une femme, val patareya rafti, ou si j'ai jamais été guetté, j'ai été guetté à la porte de mon prochain. À la suite de ça, si c'est arrivé, eh bien, titran acher ishti, que ma femme broie pour quelqu'un d'autre, vers Léa, et sur elle vont s'agenouiller d'autres. Donc, c'est-à-dire que si lui, il a fauté, il a fait l'adultère, eh bien que sa femme aussi va faire l'adultère. Donc, ce que Rabbi Yochanan dit, que si lui a été mézané, si lui, il a fait l'adultère, sa femme aussi va faire l'adultère. Vaïnu damri inche, l'Agma a dit, c'est ce que les gens disent, Iou bekare, que lui, le mari, il est dans les grandes citrouilles, ve'it bebutsine, sa femme, elle est dans les petites citrouilles. Rashi kare butsini, minechadu. Et le carré et le bottine, les deux, c'est des citrouilles. Ça manque quoi? Ça, c'est des grandes citrouilles, ça, c'est des petites citrouilles. Que l'homme a, c'est-à-dire, c'est-à-dire que celui-là, parce que le mari avec quoi il est occupé, Hiyasuka, aussi, il est occupé avec la même chose. Rabbi Yochanan, il a dit, Shimshon danet Israël, kaviem shebashamayim. Que Shimshon, il a jugé le peuple juif. C'était un juge. Comment il a jugé? Comme leur père qui est dans le ciel, comme Akadosh Baruch Hu. Shenemar, il a dit, Dan yadin amo ke'achad ve'gomer. Le sens simple du verset, c'est que Dan, il va se venger pour son peuple. Mais ici, donc on dit Dan Yadinamo, ici, que Dan va juger son peuple. Ke'achad, comme un. C'est qui ce un? Rashi nous dit Ke'achad, qui chido shel olam, comme celui qui est unique au mon Dieu, mishpat tzedek, avec une justice qui est droite. Cela fait référence à Shimshon, qui est la descendance, qui vient de la tribu de Dan. Amar Rabbi Yochanan, encore l'ancien Rabbi Yochanan à propos de Shimshon, que Shimshon que Shimshon est appelé sur le nom de Dieu. Shenemar, il est dit, car Dieu, c'est une muraille et un bouclier. Ici, le mot Shemesh doit être traduit par muraille, comme Rashi nous dit. Shemesh, le Shanchoma. Ici, le Shemesh, c'est le langage de muraille. Kemo, où est-ce qu'on retrouve que l'expression de Shemesh veut dire muraille? Il y a écrit, Samti Katkot Shimshotayich. Il y a écrit que lorsque Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu va mettre les murailles de Yerushalayim, 4 codes, donc avec des pierres précieuses. Shimshotayich, c'est les murailles. Donc, Shemesh, il fait référence à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il est comme une muraille pour le peuple juif, un protecteur pour le peuple juif. Et Shimshon, il était appelé sur ce nom-là de Dieu qui est Shemesh. Encore un Rashi, al Shmo shel Kadosh Baruch Hu, mashma, sous-entendu, chez Kina ou Bishmo shel Kadosh Baruch Hu, mamash, que Shimshon a été nommé sur le nom de Dieu. Alors, la Gemara demande à la Me'ata, mais dans ces cas-là, dans ces cas-là, on ne devrait pas l'effacer. Différentes explications. Est-ce qu'il s'agit du Shemesh qu'il ne faut pas l'effacer ou de Shimshon? La majorité des explications, c'est que le Shemesh, il ne faudrait pas l'effacer, puisque c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, la Gemara répond, et la Me'en Shmo shel Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit pas ici que c'est un nom de Dieu, c'est une ressemblance au nom de Dieu. Rashi Me'en Shmo, She'en Shemesh Shem Mamash. Le mot Shemesh n'est pas le nom de Dieu. La Mag et Noumat, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est protecteur, de la même manière qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Rachum, il est Chanoun, il est miséricordieux, il est clément, etc. Donc aussi ici, Shemesh, Akadosh Baruch Hu, il est protecteur pour le peuple juif comme une muraille. Donc le Ma Akadosh Baruch Hu, Megin al Kol ha'olam kulo, de la même manière que Dieu protège le monde entier. Av Shimshon, Megin bedor ali, c'est de la même manière aussi Shimshon, il protège dans sa génération sur le peuple juif. Encore un enseignement de Rabbi Yochanan à propos de Shimshon. Ve'amar Rabbi Yochanan a dit, Bilam echiger beraglo echat haïta. Bilam était boiteux avec un pied. Shenem ayaki va yeler Shefi, que Bilam il est parti Shefi en boitant. D'ailleurs, d'après Marsha, si je ne me trompe pas, il dit que quand est-ce qu'il est devenu boiteux, c'est lorsque l'ânesse elle a collé contre le mur, à ce moment-là il est devenu boiteux. Et justement, ce qu'on veut dire ici, que même qu'il était boiteux, eh bien quand même il est parti maudire le peuple juif tellement qu'il détestait le peuple juif. Par contre, Shimshon, Shimshon était boiteux dans ses deux pieds. Shenem a écrit shvifon, l'expression de chef et qui veut dire boiteux. Mais ici, shvifon, donc une double fois boiteux. Donc c'est à ses deux pieds. Shvifon ale orach, donc rampant le long du chemin. Rashi, shefi, Rashi nous dit un mot en français, aslouché. Kemo, comme le mot shefi en lui-même vient de l'expression qu'on a déjà vue avant dans Rashi, d'autres fois, des chaf midurte, qui s'est déplacé de sa place. Donc, de chaf, c'est qu'ici, donc, il est boiteux puisque le pied n'est pas à sa place. Shvifon, Rashi nous dit, shviyak fula, double fois boiteux, donc c'était Shimshon.
Et justement, ce qu'on dit ici, que Shimshon, lui, le contraire de Bilam, bien qu'il était boiteux avec les deux pieds, mais quand même, pour aller aider d'autres juifs, eh bien, il faisait tout, il se renforçait pour aller faire la guerre pour les juifs. Tanu Rabbanan, nos sages enseignaient, Chamish Anivu Meng Dugma Shalmala, il y en a 5 qui ont été créés en ressemblance avec celui qui est là-haut, avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire des forces qui sont au-delà de ceux du bas, comme voyons Rashi, Meng Dugma Chulu, Nishtanu Minatatonim, ça veut dire qu'ils ont été changés de ceux qui sont en bas, les Tiferet, pour une splendeur, une beauté, quelque chose d'exceptionnel. Les Kulan Nakubem, les 3 et les 5, tous ceux qui ont eu leur particularité, tous, à chaque fois avec cette chose-là qui était différente de tout le monde, eh bien, ils ont été frappés avec aussi. Comment ça? Shimshon, c'est qui ces 5 personnes-là? Shimshon, Bekoros, c'était avec sa force. Shaul, Betzavaros, c'était avec son cou. Avshalom, c'était Bissar avec ses cheveux. Sidkiya, c'était Be'inav, c'était un roi donc, de Yehuda, donc Be'inav avec ses yeux. Asa qui était aussi un roi de Yehuda. Beraglav, c'était avec ses pieds. Et la Gemara explique. Shimshon Bekoros, Shimshon par sa force dictivité qui veille à ser Koro Me'alav. Que Dieu il a enlevé sa force. Donc, par cela, et donc il a perdu. Rashi va Yasser Koro. On ne voit pas ici quand est-ce que Shimshon il était fort. On nous dit que la Gemara ramène juste une preuve qu'il a été frappé avec sa force qu'il a perdu. Rashi va Yasser Koro. Le Maïtera, il y a des Kulam Laku. Toutes les preuves qu'on ramène ici, c'est lorsqu'ils ont été frappés, non pas d'où ils ont eu où il y a écrit qu'ils ont cette force-là ou cette qualité-là. Après, Shaul Betzavar Shaul dans son coup. Il a écrit, va Yikar Shaul Tacher, que Shaul était dans une guerre. Il a vu que bientôt, donc on allait le tuer, vu que tous les ennemis étaient autour de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'épée, Vayi Polaléa, et il est tombé dessus. Rashi nous ramène où est-ce qu'on voit que Shaul était particulier dans son tsavaro, dans son cou, parce qu'il a écrit Vayigba Mikola Mishichmo. Lorsque Shaul a été pris pour le roi du peuple juif, il a écrit qu'il était au-delà de tout le peuple, de son Mishichmo, de son épaule. Ça veut dire de son épaule qui est plus grand, c'est son cou. Vayipol alea, ma comme shogim becharev. Il est juste écrit qu'il a pris son épée, il est tombé dessus. Où il est tombé? Eh bien, c'est l'endroit où on tue. Vaïnut savar, c'est le coup. Dictive, on a fait le verset dans la Gemara. Vaïka shaol tacher, vayipol alea. Shaol a pris l'épée, il est tombé dessus. Avshalom bisero. Avshalom, il a été frappé dans ses cheveux, qu'il est baïn et la même alekaman, comme nous allons le dire. Plus tard dans la Gemara, dans la page d'après, dans l'autre Hamoud, Tzidkiya be'eina, Tzidkiya avec ses yeux, dictive est écrit, Ved eini Tzidkiyahu hiver, que les yeux de Tzidkiyahu l'a crevé. Rashi Tzidkiya be'eina, vlo yadan minan nishtan leshavach. Rashi dit, je ne sais pas où est-ce qu'on retrouve que Tzidkiya, ses yeux, il avait des yeux particuliers, c'est-à-dire qu'il pouvait voir loin, où est-ce qu'on le voit. Les commentaires ramènent des preuves où est-ce qu'on voit qu'il s'est sauvé pendant la nuit, il pouvait voir des choses. Bien que quand il a crevé les yeux, il n'a pas réussi à crever les yeux si facilement que ça. De même où est-ce que Asa, donc il avait quelque chose de particulier avec ses pieds. Rashi dit, je ne sais pas d'où. Et la Ken Shamamerab, comme ça, Rabbi Yochanan, il a appris, Rabbi Yochanan, celui qui a enseigné la Braïta, il a appris de son maître. D'où on apprend, donc Tzidkiya avec ses yeux. Dès qu'il y a écrit Tzidkiya aussi, hiver que les yeux de Tzidkiya, il a crevé. Puis Asa, Berak, Davas a été frappé. Donc le Tzidkiya, c'est lorsque Nebuchadnezzar, il a attrapé, il a tué ses enfants devant lui, après il a crevé les yeux de Tzidkiya. On continue avec Asa. Asa, c'était Berak avec ses pieds. Il est écrit, Rak la Ziknat Ochala. Uniquement lorsqu'il était vieux, à ce moment-là, il est tombé malade. Quelle maladie? Drag, la maladie de ses pieds. La Marav Yoda Marav, Yoda l'enseignant de Rav, Sharzato, que ça l'a attrapé, quelle maladie? Une maladie qui s'appelle Podagra. Podagra, donc ça s'appelle aujourd'hui en français, ça s'appelle une maladie, on parle la goutte. Dans tous les cas, c'est un problème, donc des articulations qui sont très douloureuses. Amar le Mazout Rabbi de Rav Nachman, Mazout, le fils de Rav Nachman, il a dit à Rav Nachman, Hechidame, à quoi ça ressemble cette maladie de Podagra? Amarla, il lui a dit que c'est comme une aiguille dans une chair qui est vive. Rav Nachman, il savait la réponse. 3 réponses. Il le ressentait, c'est-à-dire que lui-même il avait cette maladie, c'est pour ça qu'il pouvait dire à quoi ça ressemble. Qu'il a entendu ça de son maître. 3e réponse, il y en a qui disent que Sod Hashem Lirea, ouvrit le diam,
que le secret d'Hachem est révélé à ceux qui le craignent, et son alliance pour leur faire savoir. Daraj Rava, Rav a enseigné, Mipnema Nenash Asa, pourquoi Asa il a été puni, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Réponse, parce qu'il a fait travailler les érudits en Torah pour le service du roi. Rashi, Podagra, Shem Choliu, c'est une maladie, Sheoches Beraglaim qui attrape les pieds, et Korel Podagra, on appelle Podagra. Nenash Asa, il a été puni, l'Achlot tombe malade, parce qu'il a fait Angaya, Avodatamel, donc le service du roi, au Talmid Chachem, aux érudits en Torah. Donc on apprend ça. Shenem, il y a écrit, Va Melech Asa, le roi, ça Yishmiat Kol Yehuda. Il a convoqué tout le peuple juif, tout Yehuda, donc tous les gens qu'il avait sous lui, En Naki, il n'y a personne qui était exclu, exempté de ce travail-là. Et Amar, Rav Yehuda Amar, Yehuda il a dit de Rav, Afilu Chatan Mechadro, Kalam Bechupata, même le jeune marié était pris de sa chambre, une épouse de sa choupa, de son dénuptial. La raison elle est, c'est qu'il a pris tout le monde. S'il a pris tout le monde, il y a plus forte raison qu'il a pris aussi. Il y a plus forte raison, en tout cas, il a pris aussi les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah. C'est à quelle occasion que c'est arrivé? Rachid nous dit, Ishmiat Kol Yehuda, Izikan, ils a convoqué. Vayisu et Avna Rama, le verset dit, ils ont porté les pierres de Rama. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Chez Melech Israël, Bonale Akrar. Parce que le roi d'Israël, donc s'appelait Bacha, lui il avait fait là-bas, il avait fait un quart, donc une sorte de ville. Les villes, Titatiot, c'est au Balé Asa, pour pas que Asa puisse rentrer et sortir. Lorsqu'ils l'ont vaincu, eh bien il fallait enlever toutes ces pierres-là, et donc il a appelé tout le monde pour les enlever. Ktiv, il est écrit, Vayer et Shimshon Timnat, il y a écrit que Shimshon, encore un Rashi, Chatan Shekatu Bonaki et le Beto, donc bien que le Chatan y a écrit qu'il doit être toujours à sa maison tout le temps, pendant 1 an, et bien pourtant lui aussi, il a été enlevé de sa place. Continuons la Gemara. Aktiv est écrit Vayer et Shimshon Timnat a écrit que Shimshon il est descendu à Timnat. Aktiv est écrit à propos de Yehuda avec Tamar. Il y a écrit Hinechamich ole Timnata, que ton beau-père va monter à Timnat. Tamar, elle s'est mariée avec les enfants de Yehuda. Il y avait Yaakov, le 3e des patriarches, qui avait plusieurs enfants. Un d'eux s'appelait Yehuda. Yehuda, il a eu des enfants Er, Onan et Shelah. Et Er sont mariés avec Tamar. Shelah aussi s'est marié avec Tamar. Mais Dieu n'a pas aimé leur comportement. Et donc, à chaque fois, ils sont morts. Donc, le premier, il s'est marié. Il n'a pas eu d'enfants. Donc, le deuxième s'est aussi marié. Et Yehuda n'a pas voulu donner le 3e enfant. Tamar voulait absolument avoir des enfants de Yehuda. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise dans un carrefour. Elle s'est présentée donc une femme ordinaire, de manière que Yehuda va aller la voir, et Yehuda va cohabiter avec elle, et avoir des enfants avec Yehuda. Alors, en tous les cas, il y a écrit là-bas, on a dit à Tamar, sache que ton beau-père, donc Yehuda, monte à Timnat. La question de la Gemara, elle est pourquoi à propos de Shimshon, il y a écrit qu'il est descendu à Timnat, et à propos de Yehuda, il y a écrit qu'il est monté à Timnat. Rabbi Lazar a dit, Shimshon, Shenit Ganeba, Shimshon qui a chuté là-bas. Ktiv Beyerida, il y a écrit qu'il y a une descente. Pourquoi une descente? Rashi Ktiv Beyer et Shimshon Timnata. Alma, donc on voit Timnat Beyerida, donc on voit que la ville de Timnat, elle est en descente. Ou Ktiv, il a été écrit ailleurs à propos de Yehuda que Ol Timnata, il monte. Alma, donc on voit Aliyah, c'est une montée. Shimshon Yehuda Tavayu Beret Israël, vous Rashi nous dit, tu ne veux pas dire que c'était pas dans le même endroit, c'était pas dans le même pays, parce que et Shimshon et Yehuda, les deux étaient en Eretz Israël, donc on parle bien du même Timnat. Et Rashi nous dit, Shin Ganaba, Shin Nasa Mibdot Plishtim, qui s'est marié des filles de Plishtim, à Sourot qui lui sont interdits. Donc lui, il a chuté. Par contre, Yehuda Nita, là, pourquoi il s'est levé de là-bas? Rashi la Gemara d'abord. Par contre, Yehuda Shenita là-bas. Yehuda qui s'est élevé, Ktiv Be'aliyah, il y a écrit d'Aliyah. Rashi nous explique Yehuda Nita, là, Shemisham Noldu Peretz Vezerach, parce que de là-bas, son nez est Peretz et Zerach, donc les enfants de Tamar, chez Midum Lachim Onevim Be'Israël, duquel il y a eu des rois et des prophètes dans le peuple juif. Deuxième réponse. Pourquoi une fois il y a écrit que descente, une fois montée? Rabbi Shimon ben Nachmani Amar. Rabbi Shimon ben Nachmani dit, c'est vrai que les deux sont dans le même pays, mais j'étais Timnat Ayou. Il y a 2 Timnat dans Eretz Israël même. Chada Birida, un c'est en descente, Chada Ba'aliyah, un autre Timnat qui est en montée. Troisième réponse, la Fapa Amar, Papa il dit, Chada Timna, il y a un seul Timna. Ça manque quoi? Des Atima Gisa Yerida. Celui qui vient de ce côté-là, il est en train de descendre. Atima Gisa, celui qui vient de l'autre côté, Aliyah, il est en train de monter. Ça, imaginons donc que c'est comme ça. Donc, il y a ici donc une montagne. Celui qui descend d'ici, il arrive là, à cet endroit-là qui est Timnat. Celui qui monte d'ici, il arrive à cet endroit-là, donc Timnat. Donc Timnat, il est au milieu de la montagne.
puisqu'elle était posée, elle se trouvait cette ville-là, donc au milieu de la montagne. Celui qui vient du sommet de la montagne, Yored, il descend. Celui qui vient du pied de la montagne, Ole, il monte. Et Rafa nous donne un exemple. Gon Vardunia ou Bebare, Veshuka de Narash, ces trois endroits-là, qui sont donc à Bavel, qu'ils sont au milieu d'une montagne, Rashi, qui Gon Verdani ou Bebare Venarash, Ayarot Amayosh Beshipoir, ce sont des villes qui se trouvent au milieu de la montagne. Il y a écrit à propos de Tamar, Vatesh avec Petach Enaim, que c'est assis dans un carrefour. L'expression que la Torah emploie pour le carrefour dit Petach Enaim, qui veut dire aussi les yeux. Amar Rabbi Alexandri nous dit, mais là, ça nous enseigne, Shehal Chavayash Vala Bepitro Shel Avram Avinu, elle est partie s'assit dans la porte de la tente d'Avram Avinu. Makom, cette tente-là, cet endroit-là où se trouve Avram Avinu, le premier des patriarches, c'est un endroit chez Kolenaim, Tsofot Liroto, que tous les yeux attendent de le voir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils attendent de le voir? Parce que les gens, ils avaient l'habitude d'être reçus là, bien reçus là-bas. Velaloun, de se reposer, de dormir, s'allonger. Vayachav Ivalem, c'est un endroit qui était chéri pour eux, donc ils attendaient d'arriver là-bas. Donc c'est pour ça que c'est les Naïm, les yeux attendent là-bas, c'est pour ça que ça s'appelle Patach Naïm. Ça, c'est une explication. Rabchanin Amar, Rabchanin dit, Amar Ravnon de Rav, Makam Boucheshmonaim, c'est un endroit qui s'appelle Naïm. V'chano Omer, ainsi il dit il y a écrit dans un verset, Tapouach vea Einam, un endroit qui s'appelle Tapouach, un endroit qui s'appelle Einam, qui correspond à cet endroit-là de Naïm. Troisième réponse, Rav Shmuel Malachmani Amar, Shmuel Malachmani il a dit, Shenatna Naïm Lidvarea, que Tamar, elle a donné des yeux à ses paroles, chez Tava, lorsque Yehuda l'a sollicité, elle a donné des yeux à ses paroles, elle a donné des explications, que ça veut dire Rashi, Shenatna Naïm Lidvarea, Dougma au Patacheter. Donc elle a donné des explications, un moyen pour expliquer pourquoi c'est permis, Natna le Atzma, qu'elle s'est donnée à elle-même, She'en Avera Badava, pour dire qu'il n'y a pas d'avera, pas de transgression dans ce qu'elle va faire. Comment ça? Amar là, lorsque Yehuda l'a sollicité, il lui a dit Shema Nochitat. Peut-être tu es une non-juive. Ici, dans le sens, peut-être une idolâtre. Amrale lui a dit Giyor etani. Je suis une convertie. Qu'est-ce que ça veut dire une convertie d'après Rashi? Avant le don de la Torah, Giyor etani ve'eni ovedet kochavim. Je ne suis pas idolâtre. Le Bach, il dit il faut rajouter ici Ad she'en ani ruyalar, à tel point que je ne veux pas être apte à toi. Donc, ce n'est pas le cas, parce que je ne suis pas une avodat kochavim, je ne suis pas une idolâtre. Je suis donc converti. Yehuda a demandé, Shema Eshet Ishat, peut-être tu es une femme mariée. Ambrala, lui a répondu Tamar, Pnouyani, je suis libre, disponible. Rashi Pnouyani, ou Muter et Dechol Adam, je suis permise à tout le monde. Yehuda dit, Shema Kibel Bach Avir Kiddushim, peut-être ton père, lorsque tu es petite, comme la Torah dit qu'avant 12 ans, le père, il a le droit de donner en mariage sa fille à quelqu'un d'autre. Donc peut-être ton père, il a pris les Kiddushim, donc il t'a sanctifié, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il t'a marié avec quelqu'un quand tu étais petite. Amrale, il a dit, Yetoma Ani, il a dit, elle lui a répondu Tamar, je suis orpheline de mon père. Rashi, Yetoma Ani, le Bach, il faut dire aussi, chez Hayiti Ktana, car j'étais petite. Vesi Uni, Imi Ve'achai, et ma mère et mes frères m'ont marié. Mais ce mariage-là que mes mères et mon frère m'ont marié n'est pas, d'après la Torah, considéré un mariage. Et Tamar ici est en train d'expliquer pourquoi c'est pas un problème que même si tu es marié avec les enfants de Yehuda, de Er et Onan, ce n'est pas un problème que le beau-père Yehuda va cohabiter avec elle. Pourquoi? Le mariage que j'ai eu avec Er et Onan lorsque j'étais petite n'est pas considéré. L'essor ala vishum kala pour interdire Yehuda en tant que être la kala, donc parce que c'est sa bru. Parce que ve'en zechut la'em la'achim lehasiktana, parce que la mère et les frères n'ont pas le droit de marier une petite. Et la ha'av zocheba, seulement c'est le père qui mérite, qui a le mérite là, qui dit comme est écrit, et biti natati la ishaze, ma fille j'ai donné à cet homme-là. Donc Tamar est en train d'expliquer pourquoi elle a le droit de se trouver avec Yehuda. Le Rashi rajoute encore une chose. D'après ce raisonnement que
Tamar, elle s'est mariée lorsqu'elle était petite, elle s'est mariée avec Er ve'Onan. D'après cela, Lav bito shel Shem haïta. D'après ça, on ne peut pas dire, comme il y a écrit dans le Midrash, que c'était la fille de Shem. Shem, qui était le fils de Noach, qui était d'ailleurs un Kohen. Pourquoi? Chez Mishnat, Shishim le Yaakov. Il faut corriger ici Shishim, il faut dire Chamishim. Quand on fait le calcul dans la Torah, on arrive à Chamishim, que l'année à partir de lorsque Yaakov il avait 50 ans, Kalushnot Shel Shem, Shem il est mort lorsque Yaakov il avait 50 ans. Maintenant, dans l'histoire de Tamar et Yehuda, Yaakov il a déjà plus que 110 ans. Donc, c'est pas possible que Tamar, qui était si petite, s'est mariée avec les enfants de... Et quand elle était petite, elle s'est mariée avec les enfants de Er ve'Onan. D'ailleurs, si on fait le calcul, c'est simple. Yaakov, il s'est marié lorsqu'il avait 84 ans. Shem, il est mort lorsque Yaakov il avait 50 ans. Donc, c'est pas possible que ça soit... Si Tamar s'est mariée avec Er ve'Onan lorsqu'elle était petite, c'est celle qui s'est mariée avant que Yaakov il a 62 ans, avec les enfants de Yehuda, alors que Yaakov s'est marié seulement 84 ans, et plus tard, il a eu Yehuda, qu'après Yehuda, il a Er ve'Onan, etc. Donc, c'est pour ça que Rachid, d'après cette explication-là, on ne peut pas dire que c'était la fille de Shem. Si on dit que Tamar s'est mariée lorsqu'elle était petite, avant 12 ans, avec Er ve'Onan. Alors Yehuda il a dit Shemat Meat, il a dit peut-être tu es impur. Amrale il a dit Teorani, il a dit je suis pur, ça veut dire Teorani, je suis pur minida de menstruation, c'est-à-dire qu'après qu'elle a eu ses menstruations, qu'elle a eu du sang, donc après elle a fait ce qu'il fallait et elle est partie au mikvé, s'est trempée dans un bain rituel pour être pure. Il y a écrit Vaïta Eshel Bevershava. Il y a écrit à propos de Avraham Avinu qu'il a planté un Eshel dans la ville de Beersheva. Amar Resh Lakish. Resh Lakish nous dit, mais là, cela nous enseigne, à sa pardes, que Avraham Avinu, il a fait un verger. Venatabo kolmine megadim, et là-bas, il a planté toutes sortes de fruits délicats. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, Chad Amar un dit, pardes, c'est un verger, ce Esh-là, c'est un verger. Chad Amar et un dit, Pundak, c'est une auberge dans laquelle les voyageurs pouvaient s'arrêter. Rashi, Venatabo, il a planté les Hanotovrim Veshavim pour faire profiter ceux qui passent, donc les voyageurs. Pundak, donc un auberge, l'Alunsham pour se reposer là-bas. Ochim les invités. Velachon Eshel. L'expression de Eshel, c'est Nutrikon, c'est une contraction de Aleph, Shin, Lamed, c'est Achila, Shtia, Levaya. Donc manger, boire et accompagner. D'ailleurs, dans une note d'une sikha du rabbi, il me semble dans Chalek Rafé, le rabbi là-bas il parle de Achila Shtia Lina Napunda, comment c'est un Bet Rabad, c'est la même chose qu'un Bet Rabad. Le rabbi il explique là-bas comment, dans Rashi ici, sûrement ça doit être aussi Lina, Achila Shtia Lina, donc pouvoir dormir. Shayama Achila no Mashkan, qu'il les a donné à manger, donné à boire, mais la veot, et après il est raccompagné. Elle dit, biche, t'as mal à part de ça, il y a l'impression que c'est un verger, elle nous dit qui t'explique, c'est écrit Vaïta qu'il a planté. Il a planté un verger. Et là, le mandama punda, il a l'impression que c'est une auberge. Maï Vaïta, d'où vient cette expression-là de planter? Il m'a répondu, on trouve cette expression de planter, qui est même à propos de quelque chose qui n'est pas un verger, qui dit, comme il est écrit, Vaïta, ale apando, il a planté les tentes de son palais. Rashi, Vaïta, ale apando, pasuku be Daniel, c'est un verset dans Daniel, Alechad Mamlachim, sur un des rois. On va conclure avec une halakha en ce qui concerne ce que nous avons vu aujourd'hui, que le roi de Assa, il a fait un travail avec les Talmidei Chacham et les érudits en Torah. Il faut savoir que ça, c'est cette idée d'être érudit en Torah et d'être entre guillemets de la tribu de Lévi, ça se réfère à tous les juifs, comme le Rambam dit dans les lois de Shemitah Vayov, Perikut Gimel. À la fin, le Rabbi a ramené des dizaines de fois ce Rambam. Le Rambam dit la chose suivante: pourquoi Lévi n'a pas mérité d'hériter avec ses frères en Eretz Israël? La raison est là parce qu'il était séparé pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour enseigner les droits chemins au peuple juif. C'est la raison pour laquelle il a été séparé du monde. Ils ne font pas de guerre comme les autres juifs, ils n'héritent pas, ni ils reçoivent des choses pour eux-mêmes. C'est les soldats d'Hachem, comme il y a écrit Barech Hashem Chelo. À Kadosh Baruch Hu, il a dit: je suis ta partie, ton héritage. Et le Rambam rajoute: il ne s'agit pas seulement de la tribu de Lévi, mais chaque juif du monde qu'il veut. Et Hashanat Baruchot, Vevino Madao, les Bad Lama Lifna Hashem, le Chateau Lovdo, le Deet Hashem, le Halach Yashak Moshe Asav Elohim, que chacun donc il décide de se donner totalement pour Akadosh Baruch Hu, et ou Parak Matzavaro, la Cheshvanot Aram, Shabik Chubne Adam, et il enlève de son
de son dos, donc les calculs, les choses que les gens y font, eh bien, Kadesh, Kodesh, Kodesh, il devient saint des saints, et il devient qu'Hachem, c'est sa part à l'éternité, il mérite, dans ce monde-là, comme les Kohanim, les Lévim, ils ont ce qu'il faut, et comme David Amelach, il dit, David Avashalom, il dit, Hachem menatchel kevechosi atatomir gorali, donc chacun peut être comme la tribu de Lévi, en se donnant tellement pour Akadosh Baruch Hu. En sujet de Chassidut, on a appris, il y a plein de petites choses qu'on a appris aujourd'hui, on va juste prendre un, qu'il y a le mot Aveira, on a vu que quand Vaïtre, à propos de Shimshon, Tochen, c'est Entrina, la chaîne Aveira, l'expression de Aveira, Aveira qui est une transgression. Donc c'est que quelqu'un, il ne fait pas la volonté de Dieu, il transgresse. Pourquoi ça s'appelle une Aveira? Une Aveira, parce qu'en hébreu, ça vient aussi du langage d'être ma'avir, de faire passer d'un endroit à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire passer d'un endroit à l'autre? Un juif, il reçoit sa vitalité de la divinité, d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Il y a une nefesh qui est une âme divine. Et lorsque le juif ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la vitalité divine qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée et il la met dans les forces du mal. Donc, il est ma'avir, il fait passer de la gdusha, de la sainteté, dans un endroit qui est mauvais. D'ailleurs, c'est l'explication aussi du verset, Shofer dama adam ba'adam, ceux qui versent le sang de l'homme dans l'homme, c'est-à-dire qui verse le sang, la chaleur, la vitalité de l'homme de gdusha, de sainteté, du nefesh elokit, de l'âme divine, dans l'autre côté, dans l'autre homme, de l'homme de la klipa, donc des forces du mal. Évidemment, chacun de nous doit se renforcer pour tout faire, pour garder cette vitalité, qu'elle va aller dans la pensée, la parole, l'action, qui sont positives, rajouter dans des actes de bonté, de bienfaisance, et par cela accueillir Mashiach now. Excellente journée.